Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 22 janvier 2024. Ça continue à monter à Wall Street notamment. Je regarde les indices. Je vais commencer avec Toronto. TSX a monté de 0,1%, donc 20 924 points. Mais c'est à New York que l'on doit les grands sommets. Là. Le S&P 500 est à un sommet jamais vu. 4 850 points, hausse de 0,2%. Le Dow Jones a franchi les 38 000 points pour la première fois de sa carrière, entre guillemets, de son histoire. Donc, en hausse de 0,4%, 38 001 points. Le Nasdaq, 15 360 points, en hausse de 0,3%. Le Nasdaq 100 est à un sommet également. Le baril de pétrole repart à la hausse, 74,58, 1,33 de hausse US, référence WTI. Le Bitcoin dévisse, au moment où je vous parle, 40 060 baisse de 4%. On est même allé toucher les 39 500 avant de remonter. Donc, il y avait un marché de vendeurs dans le cas du Bitcoin. Est-ce que le marché pourrait encore être à la baisse pour aller taper les 38 000, 38 500 à suivre? L'or aussi, l'once d'or baisse de 7,10 à 2022,20 dans le cas du pétrole, les tensions au Moyen-Orient également, il fait plus froid aux États-Unis, donc ça a fait en sorte qu'on voit les prix remonter dans le cas du pétrole. Est-ce que c'est soutenable? Mer Rouge, ça brasse beaucoup aussi au Yémen avec les Américains, donc on va être à suivre si la situation dégénère. Dans le cas du conflit Palestine à Israël, ça pourrait s'étendre au monde arabe. Et là, qui sait ce qui pourrait arriver? Donc, on est là-dedans. Les autres nouvelles du jour, vite, aux États-Unis, là, l'autorité des transports aériens là, qui recommande aux propriétaires de notamment des 737 premiers 900, qui sont une famille d'avions Boeing similaire un peu au 737 MAX, de faire des inspections. Donc, on a recommandé aux propriétaires de ces flottes d'avions-là là, de pousser davantage leurs inspections pour savoir si on est pour avoir des problèmes aussi de portes qui ouvrent pendant le vol. Dans cette foulée-là aussi, ça va être à suivre aussi toute la saga avec Boeing. Donc, parmi les autres nouvelles, c'est un peu tranquille aujourd'hui, à part que les marchés sont vraiment là, très hauts. Je regarde, Apple a payé des amendes en Russie pour son magasin d'applications, des amendes de plusieurs millions de dollars. Autre que ça, on va avoir des résultats financiers. Là, on est entré dans la saison des earnings, donc au cours des prochains jours. Je regarde demain, là, Netflix, 3M, GE, Johnson & Johnson, le CN notamment. Mercredi, on va avoir Tesla, AT&T, IBM. Il y a une flopée, là, il y a à peu près une quinzaine d'entreprises par jour, 15 à 20. Puis pour jeudi, on va avoir Intel, Visa aussi, BlackRock. Donc, ça va être assuré American Express vendredi. Donc, un peu ça, comme en attente un peu. Sinon, dans le monde minier, vote de grève important, là, la mine du lac Bloom près de Fermont. C'est Champion Iron. C'est Minerai de Fer Québec qui est une division de Champion Iron qui est à la bourse. Un vote de grève à 98,6%. Est-ce qu'on va être capable de négocier un nouveau contrat de travail à suivre? Ça va bien quand même. Là, je regarde les minerais de fer. L'industrie est en forte demande. Le titre de Champion Iron s'est promené beaucoup cette année, là, mais je regarde depuis un an, là, on est monté à 7,55. Récemment, autour de 7,75. Ça a redescendu un peu, 6,75 actuellement. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un conflit de travail là? Ça va être à surveiller. Aussi, monde minier, ça va quand même bien. Là, beaucoup de fly-in, fly-out à la mine du lac Bloom, mais quand même, des nouvelles conventions. Est-ce qu'on aura une nouvelle convention prochainement à suivre là aussi? Alors, c'est un peu ça qui fait le tour de l'actualité. Là. Écoutez, les indices sont au plafond. Est-ce qu'on doit s'attendre à peut-être une petite digestion? Je pense que oui. Là, la dernière fois qu'on l'a atteint, c'était en janvier 2022. Et par la suite, ça s'est gâté. Est-ce que c'est ça qu'on aura? Il y a des analystes qui croient que là, on a atteint. Des analystes de HSBC, la banque HSBC, qui disent qu'on a peut-être atteint là, un sommet et qu'on pourrait peut-être digérer tout ça. On a quand même eu une belle hausse novembre, décembre.
Et là, janvier, ça se poursuit. Est-ce qu'il y aura une fin à tout ça ou à tout le moins une digestion? Ben, on va avoir la réponse dans les prochains jours, les prochaines séances. On va avoir des résultats financiers qui vont entrer, qui pourraient donner le ton pour le reste du mois de janvier.